Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance, j'espère que vous vous portez bien en ce début de mois de février. Nous allons justement aller voir la guidance sentimentale et vie émotionnelle de ce mois-ci pour votre signe. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes comme d'habitude, une arcane majeure du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance de tirage relationnel, Le tirage relationnel sera donc fait avec le Spirit Animal Tarot et on prendra les arcanes majeures de ce tarot-ci pour faire la vie émotionnelle. Donc il n'y a pas d'auteur, hein, j'ai regardé, j'ai personne à citer, donc je vous montre la boîte si vous voulez vous le procurer. Moi j'ai trouvé dans une petite boutique, donc je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Je voulais également vous dire que j'allais faire une formation les 12 et 13 mars sur les arcanes majeures inversées. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un mail à lesguidancesdelio@gmail.com. Je mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'informations juste en dessous si vous avez un doute sur l'écriture. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Il me reste également une place pour la formation du 26 et 27 février sur les arcanes majeures à l'endroit. Il y a eu un désistement, donc si vous souhaitez bénéficier de cette place, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette même adresse. Je crois que je vous ai tout dit. On va procéder en deux temps comme d'habitude, hein. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui ont un partenaire en tête ou avec qui vous êtes en relation, et un deuxième tirage qui parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je remercie toujours et infiniment mes abonnés pour votre présence, vos commentaires, vos likes. C'est toujours un plaisir de vous accompagner mois par mois. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, et que mes tirages vous conviennent, eh bien je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne et recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage relationnel. Allez, les cancers, on va faire votre guidance. Alors, je m'excuse pour la voix modifiée, j'ai le nez bouché, je sors juste du Covid et donc je vais beaucoup mieux, mais j'ai toujours le nez pris. Donc, je suis désolée si vous ne reconnaissez pas ma voix, mais c'est bien moi. Allez, les cancers, on y va. C'est parti pour votre tirage relationnel. Allez, on va regarder la carte qui va nous donner la température. Le soleil inversé. Alors, vous n'allez pas y voir bien clair ce mois-ci visiblement. Le soleil inversé, bien évidemment, c'est quand ce fameux astre lumineux ne se montre pas ou qu'il se cache derrière les nuages. Donc, on n'y voit pas bien clair. Les choses sont assez obscures et on a aussi un manque de confiance en soi et on peut manquer de joie ou de plaisir. Alors, ça peut tout simplement vouloir dire que dans la relation, il y a des préoccupations extérieures qui font qu'on a du mal à prendre plaisir dans la relation, à être dans la relation ou à s'amuser et à être bien avec son partenaire. On peut aussi être sous le coup de problématiques à l'intérieur du couple et on va aller voir ça avec le tirage relationnel. Ça va nous indiquer davantage comment ce soleil inversé agit dans votre relation. Allez, c'est parti. On y va avec l'état d'esprit du partenaire. La lune. Donc on a un partenaire qui semble être peut-être un peu triste, un peu absent aussi, hein. On a deux aspects avec cette lune. On peut avoir quelqu'un qui est plongé un peu dans la tristesse, la mélancolie, et qui peut aussi être plongé dans ses propres pensées, ne pas être présent à la relation, être dans son imaginaire, en train de d'être dans la lune, comme on dit tout bêtement. Quelqu'un qui peut aussi être concentré sur quelque chose d'artistique, de créatif, voilà, où on peut, si vous êtes un homme, ça pourrait être une partenaire femme concentrée sur son rôle de maman aussi, hein, puisque la lune a un côté très maternant, très maternel. Voilà, bon, donc effectivement, hein, on voit bien comment la lune, si la lune est présente, le soleil ne peut pas l'être, ou en tout cas, les deux n'éclairent pas simultanément. Allez, on va aller voir, vous, votre état d'esprit. 4 de denier. Donc vous essayez de sauver les meubles. Le 4 de denier, c'est je m'accroche à ce que je juge essentiel pour sauver au moins cela. Hein, voilà, c'est j'essaye de mettre en œuvre une protection sur mes bases, sur ce qui me sécurise et sur ce qui est essentiel. Donc là, on voit bien qu'on a des difficultés pour y voir clair dans la relation. Un partenaire ou une partenaire qui semble évaporer un peu ailleurs.
soit dans ses pensées, soit dans une tristesse, dans une nostalgie, dans une mélancolie, soit concentré sur d'autres choses. Et vous qui essayez un petit peu de faire tenir les bords, quoi. On s'accroche un peu et on voit comment c'est possible de tenir. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Quelle est la problématique? Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton en problématique, c'est la communication. On ne se comprend pas, on n'arrive pas à comprendre les signes, les messages de l'autre. On a aussi l'impression qu'il y a, comment dire, des signes qu'on n'arrive pas bien à interpréter. Alors, on va aller voir ce qui va vous aider et on plongera peut-être un petit peu plus avec ce 8 de bâton quand on aura le positif et le négatif. On comprendra peut-être davantage de ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qui aide dans cette situation? Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, je sais pas pourquoi ça bouge autant. Le 7 de bâton, il va être très en lien avec ce 4. Hein. Ok, on va aller voir ce qui n'aide pas. Ok, la dame de coupe, la reine de coupe. Alors, hop, on va essayer de mettre ça tout bien et après, on va expliquer. Donc, je disais que le 7 de bâton allait avec le 4 de denier parce que le 7 de bâton vous demande de défendre votre territoire, de protéger ce en quoi vous croyez et de le défendre. Donc, c'est ça qui va vous aider. On voit bien ici que vous êtes dans cette dynamique-là, beaucoup moins le ou la partenaire. C'est peut-être ce qui fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Ce qui ne va pas vous aider, et c'est assez étonnant, mais quand même, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, elle est empathique, elle est à l'écoute, elle est centrée sur ses émotions, elle est assez douce, assez compréhensive. Et là, visiblement, c'est pas ces qualités-là qui vont vous aider. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas être empathique, douce ou doux et à l'écoute. Ça veut juste dire que ça ne va pas être les atouts à privilégier sur cette situation-là. Et qu'il va peut-être falloir être un petit peu plus, on va dire, autoritaire, offensif et avec de l'énergie, parce qu'on est sur le conseil positif, c'est du bâton, la volonté, l'énergie, l'autorité. Et que ce qui n'aide pas, c'est l'émotionnel, tout ce qui va être accueillant. Hein. Donc, on va être sur une offensive plutôt qu'une défensive sur ce mois-ci, si vous voulez améliorer les choses. Avec ce 4 de denier, comme je le dis, vous êtes déjà, vous, dans cette dynamique-là. Mais il serait bon que votre partenaire, peut-être, s'y mette aussi. Alors, on va aller voir, justement, son intention. Allez, elle est tombée. Ok, page de coupe. C'est plutôt pas mal. Le page de coupe, c'est aller réactiver les choses telles qu'elles étaient à l'origine. Donc, on a ici peut-être un partenaire ou une partenaire nostalgique par rapport à votre relation, qui a envie de réanimer les choses comme elles étaient au passé. Sauf que vous, vous avez probablement avancé et vous voulez conserver vos avancées. Vous ne voulez pas revenir à quelque chose de peut-être d'insouciant ou d'instable ou qui vous insécurise, hein, quelle que soit la forme que ça prend d'ailleurs. Donc, ici, ce qui se dessine, c'est qu'on aurait potentiellement un ou une partenaire qui semble ne pas être tout à fait en lien avec les réalités et veuille revenir sur quelque chose d'un tout petit peu plus immature. Vous, on vous dit, défendez quand même les acquis. Hein. Défendez vos acquis dans la relation ou vos acquis par rapport à vos relations passées qui vont vous permettre de mieux poser celle-ci. Hein. Ok ? On n'est pas forcément sur une vieille relation, on est sur la relation qui vous occupe aujourd'hui. Donc, on voit bien que visiblement, ce qui bloque, c'est la communication et qu'il ne va pas falloir être juste dans l'empathie et la compréhension. Il va falloir aussi quand même échanger, discuter, faire valoir, dire, exiger. Alors, quand je dis exiger, là, encore une fois, il ne s'agit pas là de caprice, il s'agit juste, vous êtes sur le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est le strict minimum, hein, c'est l'essentiel, c'est la base, c'est pas du caprice. C'est ce dont vous avez besoin de façon indiscutable pour vous sentir un minimum en sécurité. Donc, voilà, ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'il faut exiger au terme caprice, il faut juste exiger ce qui vous permet d'être un peu sécure dans cette relation, parce qu'on semble avoir un ou une partenaire un peu plus, on va dire, un peu moins près de vos considérations.
On va le dire comme ça parce que ça sera variable pour tous. Alors vous, quelle est votre intention? Le battleur. Alors, le battleur ici va avoir plusieurs significations, pardon. Vous avez envie de redonner une chance et de prendre un nouveau départ. Vous avez envie de faire les choses, de vous mettre en action. On n'est pas du tout sur la même énergie, vous et votre partenaire. Ce qui ne veut pas dire que ça peut pas marcher, hein. Ça veut pas dire que c'est voué à l'échec, mais par contre, effectivement, on va pas y voir bien clair et ça va être compliqué de se parler ou de se comprendre. Parce que vous êtes sur des choses assez actives, assez pragmatiques, hein, ici, pareil. On veut sauver l'essentiel, vous allez défendre votre point de vue, vous voulez être en action, être à l'initiative, parce que le battleur, c'est quand même le numéro 1, c'est celui qui met l'impulsion. Hein, donc là, vous êtes, peut-être que vous êtes avec un signe de feu ou une planète un petit peu comme Mars ou quoi, sont aspectés plutôt pas mal dans vos thèmes, parce que on voit qu'il y a de la dynamique, qu'il y a de l'énergie, alors qu'on a un partenaire beaucoup plus passif. Hein. Bon. Ok, alors ça vous mène où ça, cette différence d'énergie? Est-ce que vous y arrivez quand même à défendre votre truc? Parce que, bon, après il y a de l'amour en même temps, ou il y a de l'affection au minimum, hein, si on est sur un autre type de relation que relation amoureuse. Ici, on a quand même quelqu'un qui est dans l'émotion, dans le sentiment, alors qui n'est pas tout à fait au clair avec la réalité, mais en tout cas il y a du sentiment. Que vous êtes dans quelque chose de un petit peu plus dur. Bah oui, très bien, le 14, c'est la tempérance, donc on trouve des compromis, c'est une bonne nouvelle. Donc même si on n'y voit pas trop bien clair au début du mois, on a quand même une démarche qui vous aide à trouver des compromis et un équilibre. Ça, c'est chouette, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ok, alors j'ai envie de dire, si vous vous sentez dans ces dispositions-là, allez-y, hein, foncez. Et ce qui pourrait se passer, c'est que vous vous sentiez à la fois dans la dynamique du 7 de bâton, j'ai envie de défendre les choses, et puis vous auriez peut-être tendance à vous dire, mais peut-être qu'il faudrait que je sois dans la dynamique de la dame de coupe, la compréhension, l'attente, voilà, l'accueil. Eh bien non, on vous dit, hein, soyez plutôt dans le 7 de bâton que dans la dame de coupe. Hein. Ok. Allez, les conseils. La papesse. Le page de bâton. Et le 6, l'arcane 6. Donc déjà 2 arcanes majeures dans vos conseils. Réfléchissez, restez discret ou discrète. Essayez de comprendre. Alors, au niveau intellectuel, pas au niveau émotionnel. D'accord, là on est sur de l'empathie. Là on est sur de la compréhension. J'intègre l'information afin de la comprendre et d'agir en conséquence. Ici, c'est j'accueille et je respecte les ressentis de l'autre sans les juger. C'est pas tout à fait pareil, hein, d'accord? Donc, ici, on vous dit, essayez de comprendre, parce que si vous arrivez à comprendre ce qui se passe, vous aurez peut-être des arguments plus pertinents. Le page de bâton vous conseille de modifier ce qu'il y a à modifier dans votre comportement pour atteindre votre objectif. Alors là, on a l'impression d'être en train de construire une stratégie de guerre, hein, quand je vous dis ça, alors qu'on parle d'une relation. Mais parfois, quand on a un partenaire qui semble si loin, hein, parce que la lune et le page de coupe, on est quand même dans de la personnalité qui est un peu vaporeuse, comme j'ai dû le dire déjà. Hein, donc, pour ramener à du pragmatisme quelqu'un comme ça, bah, il faut un peu se creuser, voilà, se creuser les méninges, parce que vous, ça n'a pas l'air d'être votre disposition en ce moment. Donc, évidemment, vous allez être obligé de jouer un peu les enquêteurs pour essayer de comprendre ce qui se joue chez le partenaire pour pouvoir lui parler un peu sur un mode qu'il comprend, en tout cas, hein, sur des modalités qu'il comprend. Ici, le 6, alors c'est l'arcane 6, les amoureux, tout ça, c'est très bien, donc ça nous parle effectivement de sentiments, d'émotions, de réciprocité, mais c'est le conseil, et le conseil en 6, c'est positionnez-vous, engagez-vous, oui, prenez position et allez-y. C'est-à-dire que si vous décidez d'être dans le 7 de bâton, vous foncez dans le 7 de bâton et vous vous demandez pas si la meilleure solution, ça aurait pas été de faire un petit peu de dame de coupe, hein, de reine de coupe. Non, vous vous engagez dans une voie et vous la tenez.
Ça, c'est ce que vous demande le 6. Et puis le 6 aussi vous demande de faire des choix en lien avec votre cœur, hein, avec ce que vous dit votre cœur. Donc, vous choisissez une voie que vous dicte votre cœur et vous ne la lâchez plus. Voilà les conseils qui vous sont donnés ce mois-ci, Cancer, dans cette relation avec quelqu'un qui semble, alors encore une fois, ça ne décrit pas forcément le caractère du partenaire, c'est peut-être passager, occasionnel, dû à une circonstance particulière, et votre partenaire n'est peut-être pas toujours comme ça, mais là, en l'occurrence, c'est ce qui ressort de ses, on va dire, de son état d'esprit et de ses intentions sur ce mois-ci, et donc vous avez, vous, à tenir le bon, hein, à tenir le cap pour pouvoir maintenir quelque chose d'un équilibre et de compromis. Et pour trouver ça, eh bien, il va falloir chercher à comprendre, changer ce qui a à changer et vous engager dans une voie et vous y tenir. Voilà pour vous les cancers en couple. Donc, on va aller voir le deuxième tirage qui, lui, va nous parler des célibataires ou des personnes en recherche personnelle dans le domaine sentimental. C'est parti. Allez, votre état d'esprit. Tempérance inversée. Ce que vous souhaitez. L'impératrice. Eh oui, pourquoi ça ne fonctionne pas? Le pape inversé. Ce qu'il faut faire, l'amoureux. Issue à court terme, le jugement. Et le soleil inversé à plus long terme. Alors, on y va. On va aller voir ce que nous dit ce tirage. Donc, la tempérance inversée dans l'état d'esprit, c'est « je ne veux plus faire de concessions au détriment de mes propres intérêts ». C'est-à-dire que souvent, on dit « on a trouvé un compromis, je fais des concessions », mais en gros, on a cédé. On a dit « ok » parce qu'on voulait avoir la paix. Et il n'y a absolument rien d'un compromis dans les décisions ou dans les actes qui ont suivi. Hein, vous noterez souvent, hein, voilà, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou avec des dispositions, et au final, le résultat, c'est rarement quelque chose d'équitable. Et donc, tempérance inversée, elle dit stop, c'est fini. Je veux plus me faire avoir et je veux plus m'oublier à la faveur de la paix, c'est terminé. Donc, je vais faire coïncider ce que je pense avec ce que je dis et avec ce que je fais. Donc là, on a un alignement. Alors, ça peut provoquer des conflits parce que ça va dépendre des caractères en présence. Hein. Soit vous êtes très affirmé, vous faites les choses voilà, un peu fortement et dans ce cas-là, ça va créer un petit peu de mouvement autour de vous. Soit vous êtes plus diplomate et vous faites les choses et puis vous enrobez ou je ne sais quoi, mais en tout cas vous faites quand même correspondre les choses et ça passe un peu mieux. Quoi qu'il en soit, tempérance inversée va être authentique avec son propre intérieur. Ce que vous voulez, c'est l'impératrice. Vous voulez reprendre le pouvoir sur les choses. Alors sur votre vie sentimentale, sur votre développement personnel dans ce domaine-là, peu importe. Mais en tout cas, l'impératrice nous dit « je veux reconquérir mon pouvoir et je veux dominer les choses ». Donc il se peut aussi que vous ayez envie de séduire. Si par exemple vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche, vous pourriez avoir envie de séduire en étant vous-même et en vous disant j'arrête d'essayer de correspondre à des critères qui finalement ne me correspondent pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Si ça ne fonctionne pas, hein. Si vous êtes dans le cas où ça fonctionne, très bien, on ira voir ça. Mais si ça ne fonctionne pas, on a ces deux cartes-là qui peuvent nous donner quelques indices ou en tout cas des petites pistes de réflexion. Le pape inversé, c'est je demande conseil à personne, j'ai besoin de personne et je me suis moi-même, je n'écoute que moi et je m'émancipe. Alors, en général, j'aime beaucoup le pape inversé parce que justement, il y a cette émancipation, on se fiche un peu des dogmes et de ce que les autres pensent et on est sur de l'authenticité. Sauf que là, visiblement, il y a quand même, vu qu'il est en contre, on va aller chercher ses aspects négatifs et c'est un rejet carrément de ce qu'on pourrait vous dire ou de ce que vous auriez pu prendre comme conseil. Et là, on vous dit, non, peut-être que dans cette nouvelle posture, vous pourriez vous inspirer de personnes qui ont fait la même chose que vous, la même démarche, ou de lecture, ou vous pourriez vous faire soutenir d'une façon ou d'une autre. Parce que là, visiblement, le fait de dire... on pourrait même penser que vous avez tout envoyé balader finalement et que vous dites, je vais faire comme j'en ai envie et advienne que pourra. C'est une attitude qui peut être tout à fait efficace,
parfois, mais là, ce tirage nous dit que ça ne l'est pas. Alors pourquoi? Probablement que les raisons sont propres à chacun de vous et qu'il faut aller les creuser, mais peut-être que en demandant un peu d'aide ou en acceptant de lire des bouquins ou des textes ou je ne sais quoi sur la question qui vous préoccupe, ça pourrait vous aider. Ce qu'il faut faire, l'amoureux, c'est vous engager dans une voie et vous y engager complètement. Et c'est en faire une priorité également. Le 6, c'est je vais mettre ma vie émotionnelle et sentimentale au devant, je vais la prioriser par rapport au reste. Donc, on a là une volonté d'être soi-même et de reprendre le pouvoir. Mais peut-être un peu trop, c'est-à-dire en se mettant trop loin des autres et en essayant de peut-être trouver des solutions seules, alors que finalement, une fois j'avais lu un truc et j'avais trouvé ça super parce que c'est d'une évidence hallucinante, mais bon, on n'a pas ça tout le temps en tête H24. Il n'y a sur Terre aucun problème que quelqu'un n'a pas déjà essayé de résoudre avant vous. Et ça, c'est tellement vrai finalement. Je suis pas sûre qu'il existe des nouveaux problèmes. Nous avons tous les mêmes à différents moments, dans différentes sphères, dans différents contextes, mais finalement, les problèmes se rejouent. Et oui, il y a déjà des gens qui ont trouvé des solutions. Alors, bien sûr que c'est intéressant de trouver sa propre solution, mais peut-être que notre propre solution, elle peut émerger d'ouverture d'esprit et de prise de conscience que certains ont fait ça, ça et ça et ça, et à partir de tout ça, on peut créer sa propre solution. En tout cas, je pense que c'est toujours intéressant de se nourrir des choses déjà faites, déjà existantes, afin de juste transformer, adapter pour soi les solutions. C'était une aparté, une parenthèse, je vous soumets ça à la réflexion, et c'est tout, ça n'a pas d'autre objectif. L'amoureux donc vous dit, il va falloir faire ça, faire de ça une priorité, vous engager dans une direction, ne pas lâcher, parce que l'amoureux en conseil, il s'engage, il fait un choix qu'il tient bon jusqu'au bout. Donc si vous avez décidé d'être authentique et de reprendre le pouvoir, il faut tenir ça, mais peut-être revoir juste la méthode. Et vous engager à suivre la méthode qui vous conviendra, dont vous aurez décidé, à laquelle vous adhérez ou quoi, ou qu'est-ce. Regardez, à court terme, ce que ça va vous obliger à faire, c'est regarder le passé. Le jugement, c'est je réactualise le passé, ou en tout cas je le convoque et je le juge et je vois ce que je décide de ressusciter ou non. Donc, peut-être que vous avez un peu jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, avec la tempérance inversée, et qu'il y a quand même des choses peut-être à garder, d'autres à définitivement terminer et clôturer. Évidemment, le jugement permet ces deux phases-là, dire ok, ça je ressuscite, et ça non, je décide de vraiment confirmer la mise à mort, on va dire. Donc, si vous vous engagez dans cette priorisation de votre vie affective, vous allez être obligé de faire ce bilan-là. Et évidemment qu'à plus, on va dire, à terme un peu plus long, vous n'allez pas y voir tout de suite très clair parce que c'est un sacré travail. Mais c'est un sacré travail qui vous permettra d'être aligné et de retrouver le pouvoir sur vous. Donc finalement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de s'y engager dans ce travail, même si on n'a pas un résultat immédiat. En tout cas, j'espère que ce tirage vous amènera quelques pistes pour chercher dans cette direction. Pour les célibataires qui voudraient rencontrer, on a, avec le jugement, ici des indices sur le fait qu'on peut également aller dans les endroits où il y a du monde. Alors quand c'est possible, si c'est possible, je sais bien que les circonstances actuelles sont pas toujours favorables à ça, mais le jugement va nous parler quand même des endroits avec foule, avec du monde. Donc, vous pourriez peut-être aller aussi confronter votre nouvelle posture à l'expérimentation, dans des lieux où vous pourriez rencontrer et voir comment vous pourriez vous présenter, en étant une tempérance inversée, c'est-à-dire très alignée et purement authentique. Donc, voilà pour vous les cancers sur ce mois de février. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!